8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, en une de vos journaux, il est question de gâchis. Aujourd'hui en France d'abord, et l'opération de récupération géante par 5 chefs cuisiniers. Alimentation, quel gâchis. Mais on gâche aussi l'argent public. Le Figaro, Bruxelles prête à censurer le budget français. Le Monde, affaire Big Malion, Sarkozy directement menacé. On gâche aussi la démocratie, l'humanité, ces nouveaux commissaires européens sous influence. On commence avec les terroristes de l'État islamique qui gagnent du terrain. Oui, et c'est un visage lumineux encadré de mèches brunes sur la photo. Celui d'une jeune femme souriante, belle. Elle s'appelait Arine Mirkan. Elle est dans Libération. Elle défendait avec les combattantes kurdes la ville de Kobané. Et Libé nous raconte comment, à court de munitions, cernée de combattants, elle a préféré se lancer sur les assaillants et se faire exploser plutôt que de tomber aux mains de l'ennemi. Sur Internet, les messages affluent. Les islamistes disent que les femmes ne doivent pas sourire, doivent porter le foulard et doivent rester à la maison. Mais voilà, Arine, tu as très bien démenti tout cela. Quelques pages plus loin, on trouve un entretien avec Edoui Plenel. La première question donne le ton. À écouter certains, les musulmans seraient coupables de tout, du chômage en France aux têtes coupées par l'État islamique. Alors on s'interroge, on cherche un discours politique en France sur l'islam cause du chômage. Mais bon, on continue la lecture. Autre question. Les médias parlent de la barbarie de l'État islamique. Cela justifie-t-il une intervention militaire ? Réponse. Il y a des crimes monstrueux, nous sommes tous pour les combattre. Mais nous devons chercher à en comprendre les causes, ce qui ne veut pas dire les excuser. Certes, mais alors vient cette phrase. Chacun est le barbare de l'autre. Ah bon ? Les djihadistes nous considèrent aussi comme des barbares. Donc, pour Edoui Plenel, c'est un prêté pour un rendu. Et Arine Mirkan, elle était la barbare de qui exactement ? Tout à fait autre chose. Where is Manuel ? Manuel is in London ? Oui, la presse se déchaîne sur les titres. Le Parisien. J'ai à peu près le même accent anglais que lui, en gros. Voilà, en gros. Valls vend la France à la City. Libération, Manuel Valls à Londres, la City a craqué. L'humanité, Valls en gigolo de la finance à Londres. Oui, c'est très amoureux le vocabulaire. Bon, il faut avouer que le verbatim du Parisien a quelque chose de savoureux. Les 75%, c'était une blague à laquelle il va très vite mettre fin. La promesse de ne pas légiférer par ordonnance sur le travail du dimanche, oubliez aussi. Pourtant, s'il veut réellement sauver son budget, Manuel Valls a d'autres solutions. Et c'est le magazine Capital qui les suggère. Le titre du dossier, Les privilégiés de la République, ce qu'ils vous coûtent. En moyenne, 70 € par mois et par Français. Alors les bonus défiscalisés des agents des DOM-TOM, 22 € par an et par Français. Le transport médicalisé, parfois pour de simples consultations, 16,50 € par an et par Français. Les avantages des gaziers et électriciens, 140 € par an. Ceux des journalistes, 2,50 € par an. Les comités Théodule, 5 € par an. On peut ne pas vouloir mettre sur le même plan toutes ces économies. Les 20 € par an que ferait peut-être économiser la fin du monopole des pharmacies ne prend pas en compte le risque de fermeture du dernier commerce dans les villages. Mais l'accumulation donne le vertige. Alors est-ce que ça justifie la une de l'opinion ? Décadence, ce mot qui n'est plus un tabou. Après Valéry Giscard d'Estaing, François Fillon, Laurent Wauquiez, ce mot si chargé de sens se répand dans le vocabulaire politique. Nouvelle pensée unique ? Un historien rappelle que selon Machiavel, l'omniprésence d'une critique culturelle n'implique pas que cette critique soit nécessairement toujours fausse. En lisant la presse ce matin, on a parfois l'impression que le virus Ebola est déjà présent en France, Mais Natacha. oui, le Parisien nous raconte l'inquiétude dans une école de Boulogne où un enfant est revenu d'un long séjour familial en Guinée. 3 familles ont refusé d'envoyer leurs enfants à l'école. Plus généralement, le Figaro évoque les risques en France, pays particulièrement liés avec les foyers d'épidémie. Alors le site Rue 89 fait le point. Non, on n'attrape pas Ebola en touchant une barre du métro, est titré l'article. Bon, à moins que l'on ait une blessure à la main et que le malade ait transpiré sur cette barre quelques secondes avant. En fait, à lire tous ces « à moins que », on se dit qu'une panique pourrait très vite arriver avec son lot de tensions et de boucs émissaires. Une panique qui nous renvoie quelques années en arrière, même quelques décennies. Oui, la peur aujourd'hui s'appelle Ebola, mais en 1986, elle s'est appelée Tchernobyl. National Geographic raconte dans un reportage incroyable et glaçant le tourisme morbide qui s'est organisé dans les villages désertés d'Ukraine. Les étranges symboles que laissent les visiteurs, comme des poupées ou des jouets d'enfants déposés là. Les jeux à celui qui obtiendra sur son détecteur le plus fort taux de radiation. Et puis la surprise de constater que cette nature est belle, que la mort y est invisible mais présente. On termine avec un papier qui vous a interpellé dans Libération. Oui, l'ambiance dans les universités américaines va être plombée. Dans Libération, Luc Levaillant s'énerve contre le consentement affirmatif que devront désormais exprimer les étudiantes avant chaque coucherie. Oui, avec possibilité d'ailleurs à tout moment de se rétracter, parce que, évidemment, les hommes sont des bêtes et les femmes sont des victimes potentielles. Il paraît que ces obsédés, mes frères, écrit Luc Levaillant, sont incapables de se tenir quand ils voient passer un string panther. Oui, il raille un peu, le journaliste, toutes ses amies, de sauver le
puritanisme, enfin sauver le féminisme. Alors, si on ne veut ni de la burqa, ni du contrat pré-drague, il y avait la conversation galante à la française, ça avait du bon. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.